Très chers auditeurs, auditrices et internautes de Solutions Spirituelles, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de Solutions Spirituelles. Solutions Spirituelles est cette émission qui décrypte tout ce que les agents du mal font contre vous, c'est-à-dire les méchants, les jaloux, bref, tous ceux qui n'aimeraient pas vous voir être heureux, tous ceux qui n'aimeraient pas voir votre foyer connaître la paix, le bonheur, tous ceux qui n'aimeraient pas voir tes enfants réussir, tous ceux qui n'aimeraient pas voir ta famille être heureuse, tous ceux qui n'aimeraient pas vous voir être en santé, tous ceux qui n'aimeraient pas vous voir acheter même votre part de terrain et de vous construire, tous ceux qui n'aimeraient pas vous voir avoir des meilleurs projets. Or, pour vous infliger tous ces malheurs, ils font recours aux pratiques mystiques diaboliques pour le faire. Voilà pourquoi à travers ce programme, vous allez mieux comprendre leurs œuvres, comment elles fonctionnent, et là, on vous dira aussi comment faire face à cela et vous en sortir si vous en êtes victime. Alors, pour bien comprendre ce phénomène, nous aurons ici, sur le plateau, notre invité spécial, le bras droit du prophète Clément. Il s'agit bel et bien de Maman Sorel, qui elle aussi a une haine en ce qui concerne ces méchants qui détruisent, qui profitent de l'ignorance du peuple pour les détruire au quotidien. Donc, très chers auditeurs auditrices Synergie FM, restez à l'écoute de ce programme car aujourd'hui, nous allons sur ce plateau parler plus de ce qui concerne les consultations, les suivis, les traitements, les travaux spirituels et même les écoles de la connaissance pour connaître aussi comment faire face à cela quand vous êtes victime. Alors, Maman Sorel, je suis très content de vous recevoir sur ce plateau de Synergie FM et je sais que aussi des milliers des auditeurs et des auditeurs qui nous écoutent veulent aussi entendre votre version féminine en ce qui concerne ces œuvres de ténèbres qui torturent le peuple. Alors, Maman Sorel, je me tourne directement vers vous. Soyez la bienvenue sur le plateau de Solutions Spirituelles. Merci Ghislaine Djameni pour cette invitation et c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau, surtout lorsqu'il s'agit de dénoncer, de décrier les œuvres des ténèbres et de donner comme ça la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent parce que ils sont nombreux qui croupissent encore à cause de l'ignorance des phénomènes de la sorcellerie, des couches de nuit, des maisons hantées, des coups bas, des réclamations familiales. Peut-être on n'avait pas bien doté, peut-être il y a un litige foncé quelque part, peut-être il y a eu sorcellerie à gauche et à droite. Bref, vraiment, c'est le but de ma présence ici. Et vous le savez si bien, avant toute chose, hein, je dis déjà grandement d'abord merci à Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que nous soyons là. Et je ne vais pas oublier le spécialiste des questions mystiques et spirituelles, le prophète Clément. Et bien sûr, on officie sur ce plateau comme ça, sous son manteau spirituel. Et vous savez que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche et qui n'a pas surtout peur hein, des sorciers. Et nous qui sommes avec lui, qui travaillons avec lui depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, nous avons vu tout ce que Dieu a utilisé ses mains pour faire. Nous avons été témoins de tout ce que Dieu a eu à faire pour restaurer la vie des milliers et des milliers de personnes à travers le pays et même à l'étranger. Et je profite comme ça pour saluer tous nos enfants. Peu importe où ils se trouvent sur le triangle national et même à l'international, ils sont nombreux, ceux et celles-là qui ont bénéficié justement des consultations, des suivis, des traitements, des travaux spirituels au sein du ministère que Dieu a appelé le prophète Clément et qui m'a mis hein, à ses côtés pour pouvoir travailler ensemble, main dans la main et surtout soulever ses mains, comme ce fut le cas de Moïse, qui avait besoin à un moment donné justement qu'on soulève ses mains afin que oui, il puisse accomplir ce pourquoi Dieu lui avait l'avait mandaté, l'avait appelé. Et comme Maman Sorel, sans toutefois vous couper, pourquoi aujourd'hui vous attardez du fait que beaucoup de personnes ne connaissent pas le rôle de consultation? Oui, vous savez, c'est très important que nous parlions de cela aujourd'hui parce que je crois que ceux qui vont écouter, qui auront la grâce d'écouter ce programme aujourd'hui ou ceux qui vont même recevoir le message par rapport à ce qu'ils ont écouté dans ce programme aujourd'hui vont interpeller des proches, des amis, des cousins, des parents. Ils sont nombreux, je peux vous le garantir, qui souffrent encore de la sorcellerie. Pas plus tard que hier, nous avons reçu de nombreuses personnes et même des familles, parce qu'il y en a qui viennent même en famille pour la consultation. Toute une famille qui a fait le voyage depuis la ville de Douala, qui sont venus avec tous leurs enfants pour dire que vraiment nous venons à vos pieds parce que nous sommes fatigués, nous sommes dépassés. Voilà aujourd'hui 2 ans que les enfants ne vont pas à l'école. Imaginez-vous. Voilà aujourd'hui le mari qui
qui ne travaille plus parce Qui que ne voilà travaille les plus. soucis de santé. On a diagnostiqué le cancer dans l'estomac. On a diagnostiqué le cancer de l'os sur le pied de l'enfant. Alors que tout ça, ce sont les œuvres du diable. Et pour savoir qu'un phénomène est mystique, c'est quelque chose que tu vas te battre bec et ongle pour résoudre. Aucune solution. Et le but de constatation, c'est quoi concrètement? Pour connaître la provenance de la maladie ou du problème ou quoi exactement Tout serait. à Puisque fait. sur le plan physique, on parle de consultation. Par exemple, les gens qui partent parfois à l'hôpital, on parle de consultation. Est-ce qu'il y a aussi une part de consultation spirituelle que le peuple doit aussi faire? Très vrai. Et c'est même le but de ma présence sur ce plateau. Parce que vous allez voir, lorsque il y a beaucoup qui meurent avant leur jour, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un endroit où je pouvais aller et on allait me dire et identifier mon problème et m'aider. Et pour revenir à ce cas que j'expliquais tout à l'heure de cette famille, aujourd'hui, et ça fait même à peine 1 heure que ces personnes ont appelé, cette dame, justement, qui a appelé pour dire que maman, je vous dis grandement merci. Hier que j'étais là, j'ai fait ma consultation, j'ai commencé le traitement. Aujourd'hui, mon enfant qui ne marchait pas, qu'on allait couper le pied, il marche, saute partout. Nous avons acclamé, nous avons dansé et nous étions tous fiers. Vous voyez, c'est ça la sorcellerie en réalité. C'est ça même les sorciers. Et vous allez voir que le problème, je leur ai dit cela en consultation. L'enfant avait traversé simplement les remèdes. Et c'est des choses qu'on va là à l'hôpital faire tous les examens. Oui, les médecins vont dire ce qu'ils vont dire pour eux. Mais sur le plan spirituel aussi, il y a ce que les mauvais esprits sont en train de manipuler et de jouer à l'intérieur, que une fois qu'ils sont écartés, ils ne pourront plus, la maladie ne pourra plus progresser. La Et ça maladie, dit que donc à chaque situation dans la vie, on doit avoir fait une constatation c'est spirituelle avant très de... important. Je vais expliquer même le rôle des consultations. Ça, je reviens seulement à cet exemple pour expliquer comment, à quel point c'est important. Vous allez voir, quand un problème est mystique, vous allez prendre tous les remèdes qui soignent la maladie là. Ça ne soigne rien. Vous allez voir comme cet enfant, par exemple. On avait déjà tout injecté, tout fait, tout fait. La maladie ne fait que se ronger. Quelque chose qui a commencé comme le bouton, comme l'abcès, ça ne fait que prendre des proportions. Tout simplement parce que il y a le serpent mystique qui ne fait que lécher la blessure. Et ça ne peut pas, tant que le mauvais esprit n'est pas excité, n'est pas chassé, ou bien n'a même plus la possibilité d'avoir accès à ce problème. C'est comme ça qu'il ne fait qu'aggraver. Donc, tu vas prendre le remède, prendre le traitement, prendre l'injection, prendre tout ce qu'il faut. Ça ne fait rien. C'est là que voilà les signes qui doivent interpeller les personnes, à savoir que non, il faut qu'elles cherchent à faire une consultation spirituelle. Et c'est même ça la différence entre la consultation physique et la consultation spirituelle. Sur le plan physique, quand tu as un problème, il y a les petites situations que toi-même tu gères à ton niveau. Peut-être j'ai mal à la tête, je sais que je prends le paracétamol, je prends. Mais quand, par exemple, ton problème s'aggrave, peut-être tu as, lorsqu'il s'agit même peut-être d'un accouchement, alors là, tu ne peux pas rester chez toi et dire que je vais accoucher toute seule. Tu auras besoin d'aide. Tu vas aller te faire consulter peut-être à l'hôpital. Peut-être celles qui sont en début de grossesse, on va dire qu'en fait, en réalité, on va faire les examens, on va s'apercevoir que, en fait, vous êtes enceinte, vous avez des situations. Pour d'autres, ils vont te dire, je vomis, j'ai les courbatures et tout, on va te faire les examens, on va te dire que dans ton sang, dans tes selles, il y a la typhoïde, il y a le palu, il y a ainsi de suite. Ils vont régler à leur niveau. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. C'est d'abord un constat propre que tu dois d'abord faire avant qu'il va te pousser à aller à l'hôpital, à aller chercher de l'aide. C'est parce que tu vas sentir un certain inconfort sur le plan physique et même sur le plan spirituel. Et quand on parle de consultation spirituelle, c'est chaque personne qui se rend compte, qui s'aperçoit que même, pourquoi je vis tel phénomène. Et nos maladies que nous traitons, non seulement, vous allez voir peut-être des personnes ont des inconforts sur le plan physique, mais l'origine est spirituelle dans le sens où la personne, par exemple, Donc, à l'heure là, sur le plan physique, si on fait n'importe quoi, ça ne peut pas être résolu. ça ne pourra pas. Parfois même, ça va essayer de calmer, mais le problème va encore résoudre. C'est un peu comme si l'eau coule quelque part, toi tu te contentes juste d'essuyer. Tu vas passer toute ta vie à essuyer. Le problème, c'est d'aller chercher la source là où l'eau est en train de couler. Oui. Tu fermes soit le robinet, soit le tuyau, soit la vanne pour que l'eau ne coule plus. Sinon, tu vas passer ta vie. Quand tu parlais de chercher toi-même, tu ne pourras pas. Ça va te faire souffrir, travailler pour rien. On connaît des personnes qui passent la vie à travailler, c'est d'autres personnes qui mangent, qui passent des vies à être exploitées, à être sucées sur le plan spirituel, parce que la cause, la personne qui est à l'auteur, qui est à l'origine, l'auteur même de ce malaise dans lequel il se trouve, elle a gaillardement assis, les pieds croisés, et ne fait que se servir. Et le problème, ce n'est pas de dire seulement, je vais corriger le problème. Il faut aller chercher l'auteur de la source du problème, l'écarter, l'enlever, l'empêcher d'avoir encore accès, afin qu'il ne puisse plus passer sa vie à te nuire,
te déranger. C'est ça les problèmes spirituels en réalité. Donc, pour revenir à la question sur les problèmes spirituels et tout, vous allez voir, nous recevons toute qualité de cas tous les jours. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Et même encore hier, bref, tous les jours, puisque nous recevons de lundi à samedi. Parfois même les dimanches, après le culte. Et après la conférence, nous continuons toujours à recevoir les personnes pour vous dire que les cas sont criables. Et quel genre de cas est-ce que nous recevons? Nous recevons des personnes qui ont même déjà marché partout, qui ont déjà cherché les solutions. Vous allez voir, comme tout à l'heure, nous avons reçu un couple qui cherche l'enfant désespérément. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont essayé, ils ont dit il faut manger ceci, il faut manger cela, ils ont tout fait. Voilà, aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, on cherche l'enfant, on ne trouve pas. Alors que même le simple petit retard, elle fait les examens, on voit tout est normal. Donc, quand elle va à l'hôpital, parce qu'elle se bat par ses propres moyens, par ses propres efforts pour chercher la solution, on va à l'hôpital, on fait les examens, on ne voit rien. Même le petit retard, et elle se plaint tout le temps, j'ai les couches de nuit. J'ai les couches de nuit, le bas-ventre fait mal, mon cycle est irrégulier, ceci. Quand je saigne, c'est les boules. Et c'est comme ça que lorsqu'on va s'apercevoir, on va faire la consultation, on va s'apercevoir que justement, elle a un mari sur le plan spirituel. Et tant que tu ne cherches pas à résoudre, à enlever ce mari spirituel, ce sera difficile pour cette dernière d'accoucher. Même si l'enfant réussit à entrer, ce dernier va tout faire par des méthodes mystiques, par des méthodes occultes pour que la grossesse passe. On connaît beaucoup qui font les fausses couches à 2 semaines, 3 semaines de grossesse, 1 mois, 2 mois. Parfois même l'enfant naît, après quelques jours après, il meurt. Beaucoup de mamans ont perdu les enfants à cause de la sorcellerie. Je n'apprends cela à personne ici. Beaucoup de papas même n'arrivent pas à rendre une femme enceinte parce que sur le plan spirituel, on suce tout son sperme à travers les couches de nuit. Tous les jours, il est mouillé. Comment ça, maman Sorel? Oh, mon fils, papa Gislain, je vous assure, nous voyons de toutes les couleurs en consultation. Vous allez voir des hommes, quand on va aller faire les examens, on va leur dire qu'ils ont des faiblesses sexuelles ou alors leur sperme est de mauvaise qualité et tout. Ce sont généralement, à 99,9% des cas, ces personnes sont victimes de couches de nuit. Vous allez les questionner, c'est un constat simple. Tous vont te dire, ou la grande majorité vont te dire que vraiment, c'est vrai, j'ai souvent les couches de nuit, Parfois, c'est avec les femmes, parfois, c'est avec les animaux, parfois même, c'est avec les hommes, des contre-nature. Et c'est comme ça que Dieu porte les abominations. Et ce sont les choses que l'hôpital ne peut pas soigner. L'hôpital a sa part qu'il fait. Nous ne sommes pas contre cela. Et ils ont leur rôle. Ils ont leur traitement, ils ont leur rôle. Maintenant aussi, notre part de cabinet, c'est les traitements spirituels où nous, on attaque plutôt les esprits, les entités, les dominations, les princes des mondes des ténèbres, les agents du diable, les mauvais esprits, les fétiches, les totems qu'on utilise justement pour aller gâter le nom des gens chez les marabouts, pour aller gâter le nom des personnes chez les Comment sorciers. est-ce que quelqu'un peut être gâté sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, on voit la personne comme normale? Comment on peut expliquer ça, maman Sorel? Oui, c'est toi qui vas voir que cette personne est normale. Sur le plan physique, elle est debout. Mais il y a des personnes qui sont debout, mais qui sont déjà vides. Qu'on a déjà tout vidé. Quand je parle de vide, toute ta chance, on a déjà pris. Ce qui fait que ces personnes n'ont jamais la chance. Jamais la chance. Tout ce que les autres même passent facilement, pour eux, auront toujours des complications. Pour eux, il y aura toujours des incidents qui vont se passer. Pour eux, il y aura toujours des imprévus ou des situations qui vont venir surgir à la dernière minute. Et finalement, pour eux, vont échouer. Pour eux, vont pas marcher, ainsi de suite. Donc, on les vide. Il y a des personnes qui sont comme les carcasses d'orange ou de citron qu'on a déjà pressées. Tout le jus. La carcasse, ça, c'est encore à quoi? Et comment est-ce que la personne doit savoir qu'elle est vide? Ce sont des personnes que rien ne marche. La vie n'a pas de sens. Ils ne savent pas où ils vont. Ça n'a plus de but. Et ils sont tout le temps tristes, malheureux. Parfois, ils sont comme s'ils sont même voilés, ils sont dans le sac. La vie n'a plus de goût, n'a plus de sucre. On ne fête jamais. Ils n'ont jamais de bonnes nouvelles. Tous les jours, c'est les plaintes, les problèmes. On m'a encore arraché, on m'a coupé mon salaire. Ma femme est partie, l'enfant est malade. Toujours les problèmes, les mauvais. À un moment donné, quand tu vis une succession de malheurs, de mauvaises nouvelles comme ça, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est généralement ce genre de personnes que nous recevons en consultation. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi j'échoue toujours? Pourquoi mes enfants ont toujours mal? Pourquoi on ne fête jamais dans ma maison? Pourquoi ma maison même, je n'arrive même pas à dormir? Tu as conçu la maison, tu es à l'intérieur, mais tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Parce que des entités ont trouvé que c'est ici que nous allons tenir nos réunions. C'est ici que nous allons nous servir.
quand on a besoin de n'importe quoi, de la chance, de l'intelligence, de la sagesse, de la beauté, ainsi de suite. Ils sucent pour tout le monde, pour chacun. Ils sucent, jusqu'à ce que toi-même, tu deviens à bout et tu meurs comme un vulgaire chien. Si tu ne prends pas les mesures, oh, alors là, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, c'est chacun, la vie, c'est comme la jungle. C'est chacun qui doit se défendre. C'est chacun qui doit défendre ses enfants. C'est chacun qui doit se protéger. Tu ne vas pas aller dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, Dieu t'a dit, voilà mon serviteur, voilà mes envois que j'envoie. Va les voir, va te faire, va chercher à voir ce qu'il faut faire. Va prendre mes instructions là-bas. Tu prends, tu appliques et tu vas voir comment les choses vont changer, comment la situation va s'améliorer. Et ils sont nombreux ceux-là qui peuvent témoigner à longueur de journée. Je parle des enfants que nous recevons en consultation tout le temps, qui disent que vraiment, je dors déjà bien. Parce qu'il y a des personnes, toujours aujourd'hui, un cas, que vraiment les souris les font voir de toutes les couleurs à la maison. Ils dorment, ce n'est que sur l'oreiller que la souris a vu qu'elle va venir circuler sans peur. Nous savons comment les souris d'habitude ont tellement peur, fuient au moindre bruit. Mais elle, non, elle circule là sur le lit, elle défie, elle monte, elle descend, elle traverse les corps, elle monte sur les pieds, et ainsi de suite. Elle ronge à gauche et à droite. Donc, c'est devenu comme un hangar, un harem, bref. Et ce n'est pas normal du tout. Donc, quand tu t'aperçois qu'il y a des phénomènes que tu vis et qui ne sont pas normaux, non, ne reste pas les bras croisés à dire que non, j'attends qu'un miracle se produise, j'attends que non. Tu dois chercher à voir ce qui ne va pas, surtout quand tu te bats de tes propres efforts pour essayer de résoudre, mais ça persiste. À l'heure là, c'est un problème mystique, c'est un problème spirituel. Et à chaque problème, il y a solution. Et c'est le but de notre présence ici. Et quand tu vas t'apercevoir que la consultation, c'est quoi? Même quand tu vas à l'hôpital, tu vas dire, docteur, ça fait 2 jours, je ne dors pas, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, ainsi de suite. Tu expliques comment ça se passe. Tu expliques. Tu viens avec ta douleur, tu expliques au médecin et c'est lui qui va te dire que justement, on va te faire tel examen, et puis c'est au travers de cet examen qu'on va te prescrire telle et telle chose. Donc, chez nous, sur le plan spirituel, lorsque tu viens avec ton cas, peut-être ton cas, ça peut être quoi? Peut-être j'ai trop les problèmes, rien ne marche dans ma vie parce que c'est le problème qui revient très fréquemment. Mon père, rien ne marche dans ma vie. Maman, je suis dépassée par ma vie. Je ne sais même plus quel choix faire. Je n'ai pas de santé. Je n'ai pas de travail. Ceux même qui ont le travail, on ne me paye pas. D'autres même, dont on paye, ils ne font rien avec. D'autres ont des problèmes de terrain. D'autres ont des problèmes avec leurs marchandises. D'autres ont la malchance. D'autres ont des problèmes de conception parce que c'est aussi très criard. Les faiblesses sexuelles, azospermie, éjaculation précoce, ainsi de suite. Que vraiment, j'ai tout pris les traitements qu'on m'a donné à l'indigène, chez les Chinois, chez les médecins de la rue, chez les naturopathes. J'étais même au village, me laver, me blender, faire ceci. Rien ne bouge. Me voici toujours. J'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 35 ans, j'ai déjà 40 ans. Je suis toujours là. D'autres sont là. Leurs problèmes, d'autres mamans. Parce que chaque parent est fier d'accoucher et de voir après les enfants, après partir, se battre, se marier et tout. Il y a les parents qui... C'est un cas que nous avons reçu toujours hier. Son problème, ses enfants sont toujours à la maison, les grandes filles, les vieux garçons. Et s'ils étaient même à la maison, ils servaient, ils étaient même utiles. Ils sont à la maison, mais chacun est dans sa chambre, sur son téléphone. Chacun est dans sa chambre. C'est un problème. C'est un sérieux problème. Et c'est justement ça la douleur de cette maman qui est dépassée. Tu parles à l'autre, viens m'aider à la cuisine. C'est elle qui doit préparer pour que les vieux garçons, les vieilles mamans mangent. C'est elle qui doit laver les assiettes. Personne ne veut rien faire. Chacun s'enferme dans sa chambre à clé. Et il est sur le téléphone, sur TikTok, sur WhatsApp, sur je ne sais quoi, sur les réseaux sociaux, en train de faire. Elle dit qu'elle ne sait même pas ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Et chacun te dit que je travaille. Donc les parents sont dépassés. C'est aussi leur part de problème. Et vous allez voir que dans les situations comme ça, il y a aussi des traitements appropriés. Quand une personne vient en consultation, une famille vient en consultation pour ce genre de cas, j'ai donné des conseils à cette maman. Et elle a dit que j'ai compris. Vraiment, c'est vrai que je n'appliquais pas la méthode que vous m'avez dite ici. Mais je crois que quand je vais rentrer, je vais faire cela et je crois que ça va aller. Et c'est tout. Vous voyez que pour chaque consultation ou alors pour chaque esprit, pour chaque situation, il y a des traitements appropriés. Et tout, ça ne se résume pas simplement, va prier, va jeûner, va... Non. La prière, le jeûne ont leur rôle, ont leur place.
Maintenant, il y a aussi autre chose, tout un tas de milliers de formes de traitement aussi, des méthodes, et qui ne se limitent pas simplement au jeûne et à la prière. Il y a des traitements où il faut aller causer tête à tête, posément, avec peut-être ton enfant, avec peut-être ton mari, avec peut-être ta femme. Il y a des traitements où on va te demander peut-être de garder même juste le silence, fermer ta bouche. Parce que la bouche, c'est une occasion de chute. Peut-être c'est un esprit qui te fait tellement bavarder. On te dit simplement pour tuer l'esprit là, non. Ferme juste le clapet quand tu es devant ton mari. Ferme juste le clapet lorsque tu es devant ton patron, par exemple. Parce qu'il y a des employés comme ça. Tous les jours, ils ont des problèmes. Alors que le problème, c'est même pas que va prier, va jeûner. Va juste appliquer ce qu'on te demande de faire ici. En fonction de ce qu'on a vu, qu'on a identifié comme esprit qui est en train de déranger justement son travail. Comme situation qui est en train de perturber ses enfants, par exemple. Donc, c'est pareil. Donc, quand tu as mal peut-être à la tête, tu vas prendre un petit paracétamol, ça va aller. Ça c'est à son niveau. Mais ce n'est pas pour le sida que tu vas aussi prendre le paracétamol et ça va résoudre le problème. C'est un produit. Donc, c'est catégorie par catégorie. C'est pas catégorie. C'est des différents esprits. C'est oui. C'est pas, quand tu as identifié l'esprit, la maladie, le problème, chaque maladie a aussi sa part de solution de traitement appropriée. Ce n'est pas que pour toutes tes maladies qui arrivent, tu prends comme le para avait soigné ta tête, non. Ça va soigner toutes tes maladies qui vont suivre. Non, c'est inefficace par rapport à d'autres maladies. Merci, maman Sorel. Merci bien pour toutes ces explications, autant pour moi. Et je crois déjà que cela édifie également tous ceux qui nous écoutent à travers cette fréquence Énergie FM. Ceux qui nous écoutent dans leur maison, ceux qui nous écoutent par exemple sur leur moto, dans les taxis, ceux qui nous écoutent également du côté de l'Ouest Cameroun, du côté du littoral à Douala sur la 102.0. Je crois que à partir de toute votre explication ici présente, chacun comprend déjà qu'il nécessite des consultations pour sa vie, surtout pour sa vie spirituelle. Alors moi, serait la question que je voulais encore vous demander, ça veut donc dire que sur la terre, la plupart des problèmes des hommes, la provenance vient du spirituel. Très vrai, et c'est une très bonne question. Parce que c'est l'esprit qui vivifie, vous savez. Pourtant, c'est un côté on néglige beaucoup plus. Très négligé, et c'est fait à dessein. Le diable n'a aucun intérêt à ce que vous vous réveillez sur le plan spirituel. Puisqu'il n'aura plus la viande, il n'aura plus le bétail, il n'aura plus des cobayes faciles. Parce que quand tu es déjà éveillé sur le plan spirituel, il y a beaucoup de pièges que tu ne tombes plus à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses que tu vois même à distance. Quand un ennemi ou un mauvais esprit, n'importe quoi, agit d'une certaine façon, tu es déjà éveillé, tu es déjà spirituel, tu es déjà, comment dire, prêt à réagir et tu sais même déjà ce qu'il faut faire. Ce qui fait que n'importe quoi ne t'arrive plus n'importe comment. Et la grande majorité des phénomènes qui nous arrivent commencent d'abord sur le plan spirituel. Pour tomber malade sur le plan physique, tu dois d'abord avoir été malade sur le plan spirituel. Ça veut dire que sur le plan spirituel, tu as été atteint. Tu as reçu une balle, on peut dire, tu as reçu une flèche, tu as reçu quelque chose qui a bouleversé en fait ton esprit. Et c'est pour cela que sur le plan physique, tu vas te coucher peut-être 3 jours, tu vas te coucher peut-être 1 mois, tu vas te coucher peut-être 6 mois. Et non seulement même les problèmes de santé, même les problèmes sur le plan professionnel, même sur le plan du foyer, des mariages. Pour que ton problème dans ton foyer, dans ton couple, ou bien dans tes affaires, surgissent, peut-être un licenciement, peut-être des problèmes au service et tout, ça a commencé sur le plan spirituel. Spirituellement, soit tu as des combats que tu livres, même au sein de cette structure dans laquelle tu travailles. Il y a des personnes peut-être qui ne te voient pas bien, ou alors que tu déranges, ou que tes compétences dérangent, ou alors que tes grâces, tes faveurs perturbent. Alors là, ils vont parler mal de toi. Et quand on complote déjà contre toi, et surtout, même pas seulement comploter, quand on passe même déjà à l'action, ça veut dire quoi? Peut-être une personne ou alors un groupe de personnes se rassemble et disent qu'on va nuire le gars si et commence par des pratiques mystiques. Genre, on va prendre un dossier qu'il a signé, on va le saluer en ayant travaillé sur sa main, on va lui donner un cadeau empoisonné, ainsi de suite. Quand il commence, l'attaque commence d'abord que sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, parce que pour qu'on soit debout, on soit, c'est parce que spirituellement, ça va. Mais quand physiquement tu te couches, ça veut dire que même spirituellement, tu as été atteint, tu as été touché, et ça a d'abord commencé sur le plan spirituel. Est-ce que tout le monde est appelé alors à faire une consultation? Ou bien c'est quand on est atteint, ou bien qu'on ressent les phénomènes qui ne vont pas avant qu'on court pour faire la consultation, ou bien on peut faire cela au préalable pour prévenir tout cela? À tout moment.
Et ça concerne tout le monde, vraiment. Ça concerne franchement tout le monde. Que ce soit quand tu as déjà été, on t'a déjà marqué le but, comme on peut, si on veut utiliser un peu le langage du quartier, quand on t'a déjà marqué le but, ou alors, si tu veux même trouver des voies et moyens pour que le but ne rentre même pas dans tes goals. Peut-être tu as réussi à te marier, tu es fait, tu es joyeux. Même les événements heureux, fais la consultation, que oui, peut-être on va me doter tel jour. Peut-être je veux aller au village pour le voir bébé. Je fais comment? Parce que ce sont des cas que nous recevons. Beaucoup de familles, beaucoup de couples, beaucoup de personnes viennent nous rencontrer en venant peut-être anticiper une éventuelle situation. Peut-être il y a l'enterrement de mon oncle, je vais ou je n'y vais pas au village. Et là-bas au village, il y a certaines tantes qui m'ont lancé des mots comme toi là, on ne veut plus voir ta tête ici au village dans la concession, tu n'es pas la bienvenue, ainsi de suite, tu déranges, on t'a maudit, ainsi de suite. Donc avant de te précipiter pour aller te jeter dans la gueule du loup, cherche d'abord à faire la consultation, à savoir est-ce que j'y vais même, est-ce que c'est même vraiment nécessaire que j'y aille, ou alors si même j'y vais, comment est-ce que je dois me préparer pour descendre à cette réunion familiale. Bon, parce que les réunions familiales, c'est la période, on en organise dans presque toutes les familles, surtout du côté de l'Ouest là-bas. C'est vraiment criard. Et généralement, c'est généralement le rendez-vous avec les rancunes, avec les dents dont tu as gardé à gauche, à droite, avec parfois, on dit que c'est pour le bien-être, c'est pour la comparaison, pour voir l'enfant de qui est plus que l'enfant de qui est où maintenant, pour avoir les informations exactes. Parce que les méchants pour faire le mal ont toujours besoin d'informations. Tel est devenu quoi? Tel qui est en France, là, il s'en sort, ainsi de suite. Tel qui est au Canada, là, est-ce qu'elle a encore accouché ou elle n'a plus accouché depuis? Ils ont toujours besoin des informations. Même par rapport pour aller même à une réunion familiale au village, tu fais la consultation. Je pars là-bas, là, je me comporte comment? Est-ce que je dois donner toutes les informations? Est-ce que je dois tout dire? Est-ce que je dois plutôt me préserver? Est-ce que je dois aller saluer telle tante, telle cousine? Parce que même par rapport au traitement, comme je parlais tout à l'heure, il y a des traitements qui nécessitent peut-être que c'est juste le fait d'aller passer un coup de fil à une tante. Aller saluer peut-être non, avec un petit paquet en main, avec une petite enveloppe en main. Et ça va résoudre beaucoup. Peut-être cette personne va annuler certaines paroles, mauvaises paroles que elle a eu à dire ou a eu certains actes que ces derniers ont eu à faire par rapport à ta vie pour te débloquer, pour te libérer sur certaines choses. Donc, c'est ça le rôle des consultations. C'est ça. Donc, pendant que, par exemple, comme j'expliquais tout à l'heure par rapport au plan physique, des microscopes qui vont identifier, par exemple, le virus, la bactérie, sur le plan spirituel, Dieu aussi révèle. Donc, lorsqu'une personne vient peut-être en consultation et commence à parler de ces personnes, parfois sur le coup même, quand tu es présent face à la personne, ça peut être instantané, comme ça peut être même après, même pendant ton sommeil. Dieu va te révéler par rapport à tel cas que tu as reçu aujourd'hui en journée. Voilà, en fait, ce qui se passe. Et c'est comme ça que tu es appelé à recevoir des instructions, ou bien même des recommandations, et même des directives, même des traitements. Peut-être, il y a des traitements, des cas de personnes que c'est peut-être une plante même que tu vas lui indiquer. Va bouillir telle plante, tu bois. Va faire telle chose, tu fais. Va saluer telle tante au village. Va nettoyer la tombe de ton grand-père ou de ta grand-mère. Ainsi de suite, il y a ces criards. Va peut-être rassemble tes neveux, tes nièces. Oui, tu les achètes même les cahiers pour la par exemple. Maman Sora, merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que c'est sur ce plateau, vraiment, c'est tellement très enrichissant que je sais que tous les auditeurs actuellement sont situés. Et la question que je voulais encore vous poser, peut-être ça paraît bizarre, ça peut faire rire, mais je voulais vous demander pourquoi est-ce que les sorciers, les gens qui détruisent par exemple le peuple, attaquent les personnes que sur le plan spirituel. Non seulement parce qu'il commence d'abord sur le plan spirituel, parce que c'est ton esprit qui te donne la force. Quand spirituellement tu es faible, tu seras toute la journée abattu, désespéré, Et quand on triste. parle même de spirituel, là, c'est comment ça? Est-ce que quelqu'un, on peut le voir, on peut voir la personne, même sur le plan spirituel, comment la personne est ou comment? Oui, l'être humain a une nature physique et une nature spirituelle. Et c'est cette nature spirituelle-là que des personnes vont chercher généralement à terre. Parce que c'est ça qui te fait, c'est l'esprit qui vivifie. Je vais expliquer ça dans le sens où c'est ça qui fait qui tu es. Et généralement, quand tu meurs, c'est ça qui s'en va. Et ta chair, puisque ça ne sert à rien, c'est ça qui pourrit. C'est ça qui, ce n'est rien, en fait. Donc, quand on voit, quand tu es animé, tout c'est ton esprit-là qui te fait animer, qui te rend joyeux, qui te rend... Et quand tu es triste, qui est aussi triste, qui est faible, qui est... Donc, on doit tout faire pour préserver cette richesse et la fortifier, l'entraîner même aussi quelque part, pour qu'elle soit toujours forte, prompte
un peu comme tu t'entraînes sur le plan physique pour avoir les muscles, pour avoir la forme, pour être en pleine santé. Quand on voit un peu les sportifs et les athlètes, c'est des personnes qui ne jouent pas avec leur corps physique, qui l'entraînent à répétition. Même sur le plan spirituel, notre esprit doit être aussi entraîné à écouter les bonnes choses, à être encouragé, galvanisé, protégé même aussi quelque part de certaines attaques qui viennent sur le plan spirituel, de certaines flèches qui viennent sur le plan spirituel, nous transpercer, nous affaiblir, nous abattre, nous nuire. Et quand une personne, par exemple, parce que généralement, il faudrait, quand une personne, généralement, a recours à des pratiques mystiques, peut-être en invoquant peut-être ton nom, et il leur faut toujours un lien. Donc, quelque chose qui t'appartient, quelque chose que tu as touché, quelque chose que tu as marché, il faut toujours le contact physique pour pouvoir t'atteindre. Alors là, c'est bien toi. Parce que comme le corps physique, par exemple, vous avez les empreintes, c'est toi, ça t'identifie. Donc, parfois, ils vont utiliser Donc, c'est pour cela qu'on peut photos. prendre ton sous-vêtement, tes Oui, photos, tes tes cheveux, tes cheveux. ongles, l'habit que tu leur avais prêté, parce que ça porte ton empreinte. Ça, ils vont prendre peut-être la poussière même sous tes pas, là où tu as marché. Peut-être tu marches, ils vont bien ramasser la poussière sur tes pas. Un mouchoir que tu as utilisé, un lotus, une serviette que tu as utilisé, un sous-vêtement, ainsi de suite. Il faut quelque chose qui t'appartient. Peut-être même l'argent que tu leur as remis, un argent qui t'appartenait, un sac qui t'appartenait, que tu leur as remis, dans les intentions bonnes, mais ils utilisent ça pour faire autre chose avec. Et quand ils vont, c'est des procédés occultes, hein, quand ils vont pouvoir invoquer leur formule et tout, ça va t'identifier, ça va te localiser, ça va te trouver et ça va t'atteindre. C'est Ça veut pour... donc dire que c'est le côté où ils passent beaucoup plus pour hanter, par exemple, les maisons, Bien sûr, rendre les gens célibats, envoyer le le tonnerre, tonnerre. tout à fait. Il faut quelque chose, il faut un contact. Et si eux-mêmes ne peuvent pas venir physiquement, soit ils vont envoyer une antenne à tes côtés. L'antenne peut être un animal comme une personne physique. Une personne physique, là, c'est quoi? C'est peut-être quelqu'un qui vient te rendre visite. C'est peut-être un cousin qui surgit là, avec qui tu habites. Donc, ils vont utiliser cette personne-là pour donner les informations exactes. Que voilà, ou bien même pour prendre même certaines choses qui t'appartiennent pour aller le leur remettre, pour aller leur donner. Donc, c'est la personne qui joue un peu le pion auprès de toi, dans ton service, à la maison, ainsi de suite. Est-ce que tu peux identifier la personne alors? C'est ça le rôle des consultations et des traitements que nous faisons. Beaucoup de personnes ont été surpris de la façon que nos traitements spirituels ont été redoutables et efficaces et ont permis d'exposer beaucoup de personnes, beaucoup d'animaux, même de totems. Tu te rends compte que tu fais la purification de ta maison, tu t'aperçois que sous le lit, sous le matelas, que tu nettoies, que tu balaies presque tous les jours, il y a un serpent qui se cachait là. Rien de caché qui ne soit révélé. C'est ça le rôle des purifications des maisons, des armes spirituelles que nous donnons à des personnes, des produits spirituels, de tout ce que nous faisons du côté de nos consultations, du côté de comme tout. Ça ne joue pas. Et ils sont nombreux. Personne ne peut douter de l'efficacité de nos armes spirituelles. Et je vous assure, c'est un don et c'est une grâce que nous avons reçue de Dieu. Et depuis des années que nous avons expérimenté cela, ça marche à des niveaux où... Et ceux qui peut-être ça marche ne font pas, c'est tout. Ceux qui vont dire que non, ce sont les personnes qui ne vont pas aller appliquer ce qu'on leur a demandé de faire. Mais pour ceux qui le font, franchement, beaucoup font des témoignages. Oh, dans ma plantation, toutes les choses mouraient et tout. J'ai barricadé comme ça, j'ai fait comme vous m'avez dit. Voilà, aujourd'hui, je récolte bien. Aujourd'hui, les hérissons qui venaient manger mes cultures, aujourd'hui. C'est flagrant. Ça, c'est le rôle des totems. Quand ils envoient leur totem dans ton champ, quand ils envoient leur totem dans ta maison, les souris t'espionner et tout, tu vas t'en sortir comment? Et généralement, quand on parlait de contact, des choses qui t'appartiennent, eh bien, ils rangent ton slip. Personne n'est venu sur le plan physique voler, mais juste ce petit bout de ton ADN. Parfois même, ils te mordent, ils prennent ton sang. Le sang, alors, c'est grave. Vous voyez, à l'hôpital, on a besoin parfois du sang parce que le sang contient presque toutes les informations sur ta santé. D'autres, non seulement ne vont pas prendre ton sang, ils vont prendre tes garnitures. Pour les femmes, dès qu'ils ont cela, ils ont toutes les informations par rapport à ton état de santé. Par rapport si tu avais même une maladie, une grossesse ou un palu, une typhoïde, vous allez voir, on examine le sang. D'autres même, à l'hôpital toujours, parfois c'est les selles qu'on prélève. Dès qu'on prend tes selles, on peut identifier peut-être la maladie qui te dérange, que tu as comme ça, telle bactérie qui te dérange, ainsi de suite, jusqu'à on te prescrit. C'est pareil. Vous allez voir, vous croyez que les santé font pilule dans les toilettes, pourquoi? Ce n'est pas pour rien. C'est pour prélever aussi les selles. Oui,
C'est pour prélever les selles, pour connaître ton état de santé. Ça, c'est une révélation. Moi, Bien sûr, c'est pour ça qu'ils pilulent dans les WC, dans les toilettes des personnes. Ils pilulent dans les cuisines. Ils ont mangé quoi, ainsi de suite, pour empoisonner même Il y certains a les repas. maisons, quand vous entrez, les cafards descendent du mur, aux toilettes partout, ils sautent Tu partout. pulvérises si ça fait un peu semblant de disparaître. Semblant. 15 minutes après, ils sont Effectivement. encore là. Vous croyez que ça c'est simple? Ce n'est pas normal. Ils ont leurs antennes, ils ont besoin des indices, ils ont besoin des choses qui t'appartiennent, de connaître même ton état de santé. Parfois, c'est les urines. Tu pars à l'hôpital, on va te dire que donne l'urine, on va examiner. Parce que l'urine contient des informations. C'est pareil, eux aussi sont aux toilettes comme ça pour chercher les informations dans ton urine, dans tes selles, dans tout. Dans le sang que tu vas déféquer, ainsi de suite, pour les femmes qui sont en période de menstruation, ainsi de suite. Pour pouvoir savoir, ah, elle est déjà en période, ok, ça c'est le moment opportun où on va calculer comme ça pour bloquer sa prochaine grossesse, pour bloquer, si, même si elle a des rapports n'importe comment, elle ne pourra pas tomber enceinte, ainsi de suite. Donc, c'est Ça, cette guerre-là. ça veut donc dire que tous les signes qui se passent sur nous, ça nous indique toujours quelque chose qu'on doit venir en consultation pour comprendre en réalité ce qui se passe. Tout Parce que à fait. il y a des familles, par exemple, que lorsqu'il y a par exemple des phénomènes chez eux, ou bien des personnes qui meurent régulièrement, ou bien peut-être des membres de famille, il y a certaines maladies qui suivent le père, qui suivent la mère, qui suivent les enfants. Parfois, d'autres, ils se demandent que c'est le plan de Dieu, ou bien Non. il faut seulement prier. Oh, aujourd'hui, je crois qu'à travers cette émission et avec votre explication, ils sont en train de comprendre que dans tout cas des situations, on fait face. Ça veut donc dire que c'est un avertissement. C'est en centre, elle dit que sur le plan spirituel, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, moi, si je Tout à comprends fait. bien. Les signes des temps, c'est quelque chose même dont la Bible parle. Vous savoir lire les signes des temps. Et les signes des temps, c'est même pas simplement regarder la pluie qui va Donc pleuvoir. l'homme ne doit pas au fait négliger rien de ce qui se passe autour de lui Jamais. ou Parce sur que lui. rien n'est au hasard. Oui. Donc, quand tu veux venir même en consultation, c'est après avoir accumulé et observé beaucoup de signes que ma maison pullule les cafards ou les toilettes pullulent des cafards à une certaine heure de la nuit, ou les chiens aboient à une certaine heure de la nuit, où les choses se versent sur ma... Tu dois accumuler un certain nombre de signes. Et ces signes-là ne sont pas anodins. Ce sont des choses qui se passent sur le plan spirituel. Et si tu n'as pas les yeux pour voir, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Tu vas simplement vivre ces signes et ces phénomènes-là sans savoir. C'est pourquoi Dieu a mandaté des personnes appropriées pour pouvoir le faire. Comme des médecins, comme toi-même, quand tu as la maladie qui te dépasse, tu peux voir le docteur que vraiment, tu as étudié ça. Tu es spécialiste dans ton domaine. Peut-être tu es neurologue, tu es dentiste pour les dents, tu es quoi, sage-femme pour les femmes qui accouchent. Chacun a son couloir, a son domaine. Sur le plan spirituel aussi, c'est la même chose. Donc, il y a des personnes qui, leur spécialité que Dieu a appelée, je parle comme ça en connaissance de cause par rapport au prophète Clément, c'est les cas des phénomènes mystiques. C'est les cas des phénomènes des sorcelleries, envoûtement. Tu sens que tu es envoûté, tu sens que tu es prise au piège et que tu observes un certain nombre de signes. Peut-être tu n'as pas de signes, ça peut être quoi? Toutes les femmes que tu viens, elles partent seulement. Tu prends, elles partent. Pour rien. Tu viens et tu prends, à peine vous avez fait une semaine, 2 semaines, elle disparaît pas sans laisser de traces. Ou alors tous les jours, tout le temps, tu rêves mal, tu dors mal. La maison est bizarre. Tout le monde te dit que ta maison là est compliquée. Les gens même te passent des Parfois messages. même nous on vit comme ça, on ne prend même pas ça en considération. Donc Alors là, tu c'est regardes quand dans ça le sac. s'aggrave, au moment c'est vrai qu'on comprend que Voilà. en réalité ça ne... Et pourtant, Il ne fallait pas il négliger fallait pas négliger, les comme vous petits. expliquez tout à l'heure, Mm. il fallait peut-être couper ça si tôt. Parce Oui. qu'il y a des gens aujourd'hui qui regrettent peut-être, ceux qui suivent l'émission actuellement, on dit que Mm. peut-être s'ils comprenaient les gens là, depuis peut-être c'est que je ne suis pas au niveau où je suis C'est aujourd'hui. qu'aujourd'hui, je ne suis pas veuve. C'est que je ne suis pas veuve. C'est que on ne m'a pas arraché tous mes biens. C'est que mon enfant est encore en vie. C'est que ma femme n'était pas partie du foyer. Si j'avais compris qu'il fallait chercher à me faire consulter, aller dans une clinique spirituelle pour Peut-être chercher. ton enfant échoue même 7 fois, 8 Tout fois, à ils ne fait. prennent pas en Ce sont des considération. signes. L'enfant rentre un jour, maman, j'ai mal au ventre. Mhm. Il commence à chuter, à chauffer Et partout. l'enfant même te dit, maman, j'ai rêvé que j'ai vu telle tantine qui était morte là, qui est venue même à m'appuyer le cou. Tous les jours, je vois comment des personnes me poursuivent avec les longs poignards pour me... Ce n'est pas des signes à négliger. Tu vas pas simplement balayer ça du revers de la main et dire que, ah, mon fils, prions seulement. Il y a des situations où la prière intervient. Et parfois, même dans la prière
Dieu va te dire, va voir mon serviteur Oui. comme tout. C'est à lui que j'ai équipé la connaissance par Pense. rapport à ces choses-là. Descends le voir. Va faire la consultation de l'enfant si. Va faire la consultation de ta femme. Va faire. Si tu négliges, c'est ton problème. Tu ne pourras plus te plaindre à Dieu. Tu ne pourras plus dire que non, Dieu m'a abandonné et tout et tout. C'est ça même le rôle de la prière. La prière, c'est demander à Dieu quoi faire. Et maintenant, tu ne vas pas rester les bras croisés. Vas-y. Tu dois faire quelque chose. Chose. Oui. Comme quand tu es malade, tu te déplaces. Je vous ai dit, il y a des personnes qui quittent Douala pour venir, qui quittent Bafoussam pour venir. Donc, je passe comme ça pour saluer comme ça tous nos enfants du côté de Douala, tous nos enfants du côté de Bafoussam. D'autres même qui, depuis l'étranger, la France, le Canada, l'Australie, pour venir. Que voilà, ici en Ben, comment on m'appelle Bengis, Bengis, c'est Bengis seulement de nom, parce que dans le fond, je pleure. Pleure. Je pleure tous les jours. Ça ne va pas. J'envie même mes frères qui sont restés ici. Je n'ai aucune réalisation. Je ne peux même pas envoyer quelque chose à ma famille. D'autres même qui envoient, on va même les tuer pour ça. Je subis comme ça la jalousie, la haine de mes frères, la haine de mes cousins, la haine de mes cousines qui disent Et que le rôle tu du ne veux diable pas avant de nous vous bloquer même amener sur le plan spirituel, c'est quoi, maman Sorel? le Quand vous rôle. bloquent sur le plan spirituel, là, leur rôle, c'est pourquoi? Quand ils te Mais, bloquent, par exemple, quand ils bloquent tes finances, quand ils bloquent ton mari, ça lui sert à ah, quoi en mon réalité? fils, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Voilà le rôle des méchants, des mauvais esprits, des agents du diable. Et tout ça, c'est les mêmes gens qu'on peut mettre dans le même panier, dans le même sac. Donc, une personne qui est méchante, c'est une personne, même si elle n'est pas marabout, quoi, elle est méchante. Donc, quand quelqu'un est méchant, il n'aime pas voir le bonheur ou la joie ou le bien-être d'une autre personne. Elle est méchante. Mais le rôle est méchant. Quand Dieu appelle quelqu'un méchant, tu te rends compte? Dieu qui est Sans infiniment bon, il sentiment. appelle quelqu'un qui est méchant. La personne n'a aucune empathie, aucune douleur, aucune. Quand tu dis pourquoi ils font. Pas de Mais compassion. oui, au contraire, ils se réjouissent quand il y a les larmes chez toi, quand il y a les échoués. Ton fils a échoué encore le bac pour la deuxième fois, pour la troisième fois, va redoubler le probatoire, va redoubler, ainsi de suite. C'est ça qui les arrange. L'ennemi ne vient que pour dérober. D'abord, quand on dit de dérober, voler même les miettes que tu as. Peut-être tu as conçu, on t'arrache ça. Peut-être tu as un travail quelque part, un emplacement, on arrache. Dérober, c'est ça, voler. Égorger, maintenant, égorger, c'est quoi? Tuer. De tuer, tuer l'enfant, tuer le mari, tuer, tu redeviens veuve, tu deviens. Mais tuer même tes affaires, tuer même ce qui fait de toi un homme, tes parties intimes, ta virilité, tue ça. Tu es encore quelqu'un, tu es là debout, comme tu parlais des hommes, des personnes qui sont debout, mais qui sont finis. Tu n'es pas un homme, tu n'es plus quelqu'un. Une femme, quand on tue son ventre, quand on tue ce qui fait d'elle une femme, c'est-à-dire la possibilité d'accoucher, on bouche ses trompes, on attache son utérus, on met des marmites dans son ventre. Ce qui fait qu'elle est comme. Elle a seulement la coquille d'une femme. Tu la vois, tu vois les formes de la femme et tout, mais ce n'est plus une femme. On a enlevé l'essence. Ce qui fait d'une femme, c'est la capacité de donner la vie. Ce qui fait un homme, c'est la capacité aussi de se multiplier, de peupler la terre. Maintenant, s'il n'a plus ça, il n'a plus la graine, il n'a plus la semence. Et l'équipe peut vraiment faire cela en soi parce qu'il faut que tous ceux qui nous écoutent aussi comprennent à travers votre explication d'où aussi peut être la provenance. Est-ce que ça sort dans notre famille? C'est nos camarades? L'équipe peut faire cela. Puis, vous avez dit tout à l'heure que pour te détruire, on a besoin de tout connaître sur toi. Ça peut être... C'est toute personne, en fait, qui ne te voit pas d'un bon œil. Donc, et moi, généralement, nous les qualifions de personnes méchantes. Elles peuvent être ton ami, ton collègue, un membre de la famille, un parent proche, un oncle, une tante. Toute personne, qui est habitée par l'esprit méchant, qui est méchant. Et généralement, ce sont les acolytes des sorciers, des agents du diable, de Satan, de Lucifer. Parce que voilà même en fait toute la bande, tout le réseau. Et c'est lui qui tire les ficelles de tout cela. Parce que pour être habité par ce genre d'esprit, il faut avoir des connexions avec le mal, avec le méchant, avec le diable, être animé par un esprit destructeur, dévastateur. Et toute personne qui se retrouve dans cette posture-là, elle n'aime pas que tu l'aies fait quelque chose que tu ne l'aies pas fait. Le simple fait que tu souris, tu es belle, tu es sur les réseaux sociaux, ceci, tu es jolie, ils vont te nuire, ça ne les plaît pas. Ta lumière ne les plaît pas, les dérange. En fait, tu veux montrer que nous, on est méchants. Tu veux montrer que nous, nos enfants qui sont morts là, donc nous, on est les derniers. Donc, tu veux prendre la tête, on va tout faire pour te mettre le bâton dans les roues. Tout faire pour que tu rétrogrades.
Tout faire pour que si tu avais gravier, c'était échelon, tu chutes jusqu'à ce que tu te retrouves encore à plat. Maintenant, ils sont en haut là-bas, ils te regardent, ils rient. Tu croyais que tu C'est vrai que allais. chacun ne doit pas se laisser faire sur la terre. La vie, c'est la jungle. La vie, c'est la jungle. Chacun cherche son gagne-pain. Tu te laisses faire, on va te manger beaucoup. Vous ne voyez pas, vous n'apprenez pas les nouvelles au quotidien. J'ai perdu les accidents, les noyades, les morts, les décès, ainsi de suite. Tu te laisses faire, tu es fini. Tu te laisses faire, tu es fini. Les simples avancent, ils sont punis, c'est biblique. La Bible le dit, ne soyez pas simple, simple, gentil, gentil, ainsi de suite. Moi, je reçois tout le monde chez moi, j'accueille tout le monde chez moi. C'est les mêmes gens que tu as qui vont te faire ça dur, qui vont te corriger jusqu'à tu n'auras que tes larmes. Moi, j'ai aidé, hein, j'ai aidé. Après, quelques années après, ces personnes pleurent. Mais ça, j'avais aidé. Aujourd'hui, la personne ne me salue plus. Aujourd'hui, la personne n'est pas reconnaissante. La personne ne m'appelle plus. Tu n'as que l'AVC peut te prendre. L'AVC même te prend même. L'AVC, on apprend que tu es mort, ne passe même pas au deuil. Quelqu'un qui soit disant que tu as aidé. Donc, même pour aider quelqu'un, fais la consultation de ça. Tu dis que prophète, maman, on fait comment? Voilà telle situation. Est-ce que je monte? Est-ce que je descends? Est-ce que j'aide? Est-ce que j'investis? Donc, même pour faire un choix, c'est ça le rôle. C'est pour ça même que Dieu appelle ses serviteurs, pour orienter. Le berger oriente les brebis vers les verts pâturages. Broute ici, mange ici, bois ici, couche-toi ici. C'est comme ça le berger. Et c'est valable pour tous ceux et celles qui viennent à consultation. Monte comme ça, descends comme ça, va comme ça. Et tu verras que si tu appliques, parce que maintenant tu es libre hein, d'appliquer ou de ne pas appliquer. Donc j'interpelle comme ça tous ceux même qui sont déjà passés en consultation, qui ont commencé le traitement. Là n'est pas à rester là à attendre que non. Cherche à finir ton traitement. Fais même les suivis. Quand on parlait des signes, tu vas commencer par exemple, il y a des personnes qui commencent le traitement et observent certains signes, des réactions bizarres de certains proches qui changent d'attitude. Quand une personne est spirituellement suspecte, elle va changer d'attitude négativement avec toi quand tu commences un traitement spirituel. Parce qu'elle n'arrive plus à te voir, elle n'arrive plus à te manger. Quand elle t'appelle même dans les miroirs mystique, ton image ne sort plus. Elle envoie même les antennes disent que non, on ne passe plus dans la maison là. On voit que le feu là-bas. À l'heure là, elle va changer d'attitude avec toi. Parfois, elle va venir physiquement t'agresser. Ah, tu vois que tu es quoi? Sorcier, sorcier. À l'heure là, c'est parce qu'elle n'arrive plus à te faire du mal. Oui. C'est ça les signes. Donc, même quand tu commences le traitement et que tu observes certains signes, ne reste pas les bras croisés. C'est ça qu'on fait. C'est pour cela que nous faisons les suivis aussi. Tu viens faire ton suivi que, ouais, voilà ce que j'ai observé. J'ai rêvé ceci, ceci, ceci. J'ai vécu tel phénomène. La tête qui me faisait mal, là, maintenant, ça a baissé. Maintenant, je vois plutôt telle chose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand tu as fini le suivi, tu as fait ton sacrifice. Parce que quand tu viens en consultation, tu dis ce que tu as à faire. Maintenant, on te prescrit ton ordonnance. On te dit ce que tu dois faire. Oui. Et parmi les choses que tu dois faire, il y a certains matériels que on peut te demander. Il y a certaines directives même qu'on peut te demander de faire. Que va vous rencontrer telle personne. Passe tel coup de fil à telle personne dans ta famille. Fais telle chose. Fais tel sacrifice par rapport à tout ce que tu demandes à Dieu là. Tu es prêt à faire quoi pour Dieu par rapport à ce que tu lui demandes? Par rapport à ton fils que tu dis ceci. Par rapport... Donc, les traitements sont multiformes. Donc, pour 5 femmes peut-être qui cherchent l'enfant, il y aura 5 traitements différents parce que la source du problème n'est pas forcément la même. Oui, la source du problème n'est pas forcément la même. C'est pareil même à l'hôpital. On va te dire que non. Pour tel est là le kyste, l'autre a plutôt le fibrome, l'autre a plutôt les règles douloureuses, et ainsi de suite. Bref, ce sera des traitements différents. C'est pareil aussi sur le plan spirituel. C'est pour ça que la consultation est importante. Et maintenant, quand on te prescrit ce que tu vas faire, quand on te donne les directives, ton ordonnance, que peut-être va à la pharmacie, tu achètes, tac, 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 ainsi de suite. C'est pareil aussi pour ceux qui viennent aussi pour leur traitement. Va chercher telle chose. Fais comme ci, fais comme ça. Pendant 6 jours, voilà ce que tu vas faire. Pendant tel nombre de jours, voilà ce que tu vas faire à la maison. Voilà ce que tu vas faire sur toi, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tous ceux, je peux vous dire à 100%, tous ceux et celles qui appliquent tout ce qu'on leur demande de faire, ils voient le résultat, ils voient les signes. Et ces signes-là, ils reviennent faire le compte rendu. On dit, voilà en fait ce qui se passe. Même le rêve que tu as vu, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que Dieu voudrait que tu fasses, ainsi de suite. Et dès que tu appliques, tu marches. Parce que notre devoir, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les plans et les projets que Dieu avait tracés pour toute personne s'accomplissent dans leur vie, que chacun revienne sur les rails. Si tu cherchais peut-être le poisson en bourse ou dans un champ de maïs, on te ramène là, dans le cours d'eau pour te dire que voilà, les poissons se trouvent en réalité ici. Ce n'est pas là-bas, tu devais faire 100 ans. Tu ne devais jamais trouver un poisson parce que ce n'est pas son milieu.
Donc, c'est valable pour toute personne qui a des problèmes d'ordre mystique ou spirituel. Tu fais ta consultation, tu fais ton sacrifice, tu fais ton traitement et tu vas voir les résultats. Et les résultats sont toujours merveilleux et sont toujours sur la ligne que Dieu avait tracée pour toute personne. Parce que c'est ça notre devoir. C'est ça le rôle que Dieu a donné à son serviteur. Ramène les brebis et que chacun, en fonction des dons, des talents qu'il a reçus de Dieu, que les plans et les projets que Dieu avait tracés pour chacun s'accomplissent dans sa vie. Merci, maman Sorel, merci. Je crois qu'avec toute cette connaissance que vous avez partagée au peuple, je crois qu'on va profiter de cela autant pour moi, pour partager, pour donner comme ça la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui nous écoutent. Si vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, si votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale, spirituelle ou même sanitaire est bouleversée, vous pouvez donc prendre rendez-vous avec le prophète Clément ou maman Sorel du côté de Nkomtou à Yaoundé de lundi à vendredi de 7h30 à 15h et les samedis uniquement sur rendez-vous. Pour nos programmes de prière, de prophétie, d'intercession, de consécration, de bénédiction des personnes et des biens, vous pouvez donc nous retrouver les mercredis à partir de 18h, les vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 9h. À Yaoundé, en Komtou 1, derrière la station Active Oil, à Douala, à Lorbesso, en face Collège du Soleil, à Bafsam, à Banengo, à la descente Tama. Alors, très chers auditeurs et auditrices Synergie FM, vous l'avez compris, il nécessite dans nos vies de faire des consultations, de faire des suivis et de faire des traitements. Parce que beaucoup de phénomènes peuvent nous arriver, que ce soit sur le plan familial, sur le plan spirituel, sur le plan sanitaire, sur le plan professionnel. Nous ne connaissons pas la provenance. Et comme notre invité nous a expliqué ici dans ce studio, la provenance est surtout spirituelle. Donc, il faut d'abord commencer, même si c'est d'abord l'hôpital, vous pouvez d'abord commencer d'abord à faire votre consultation pour voir d'où il y a problème avant de vous hasarder à faire quoi que ce soit. Je crois que maman Sorel, la région nous fait déjà signe que étant imparti à ce programme il à sa fin. Je vais directement commencer à me tourner vers vous pour que vous puissiez encore apporter encore plus de connaissances comme ça à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Oui, je vais donner rapidement le mot de fin. Ce que je peux dire avant qu'on ne se sépare, c'est vraiment tous ceux et celles, chers papas, chers mamans, chers jeunes étudiants qui entrent encore dans la vie active, qui se cherchent encore. Oui, l'heure n'est pas à se plaindre du pays ou de te plaindre de ta famille, de te plaindre de tes parents qui n'ont pas su te donner une bonne orientation. Chacun a fait sa part qu'il a pu faire à un moment donné. Maintenant, c'est à toi de saisir le taureau par les cornes, de prendre ta vie en main et de chercher d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Qui suis-je? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Ma vie, c'est quoi? La révélation de ma présence sur terre, c'est quoi? C'est ça même, en fait, la clé des consultations. Dieu m'a créé pourquoi? Je suis venu sur terre pourquoi? Donc, au lieu de te plaindre, ça ne va pas, ça ne va pas. Mon père avait ceci, ma mère était trop pauvre, mon mari me bloque, ma femme me bloque. Tout le monde, tu as toujours les plaintes et les plaintes. Ma tante m'avait attaché, mon oncle, même si tu es attaché, même si tu es bloqué, il y a les méthodes que Dieu a données pour détacher les personnes, pour délivrer les personnes, pour débarrasser certaines entités dans les maisons des personnes afin qu'elles arrêtent de les nuire. Donc, au lieu de te plaindre, cherche plutôt la solution. Et c'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Donc, si tu vis les phénomènes des maisons hantées, tu as subi trop d'injustice, on t'a maltraité à gauche, tu as perdu le travail. Quel que soit ton problème, si tu observes tout un tas de signes et que toi-même, tu sais que par tes propres efforts, tu t'es battu, tu n'as pas pu trouver la solution. Tu n'as pas pu savoir ce qu'il y a lieu de faire, ou le problème persiste. On t'a amené chez les marabouts, chez les tradis, par exemple, praticien, on t'a blindé, on t'a lavé, on t'a fait avaler certaines choses, on t'a fait faire des essais rituels, mais le même problème est toujours là. À l'heure là, sache que ça, c'est le moment que Dieu t'a donné de venir vraiment le goûter. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, teste-moi, tu vois si je ne suis pas efficace. Et nous parlons en connaissance de cause, à cause de tout ce que Dieu a déjà eu à faire au travers des soins de son serviteur, que nous travaillons bien sûr à ses côtés, que depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de foyers restaurés, beaucoup de femmes aujourd'hui qu'on appelait stériles, que les médecins avaient dit que vraiment diagnostiquées stériles, aujourd'hui sont mamans, aujourd'hui ont 1, 2, 3 enfants à cause de la sorcellerie qui bloquait leur ventre, qui bloquait le fait qu'elles procréent. Aujourd'hui, elles portent des enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, des personnes qu'on avait attachées jusqu'à ce n'était plus bon. Aujourd'hui, sont prospères, vivent chez eux, sont à l'aise, servent Dieu, voient la main de Dieu dans leur vie, dans tout ce qu'ils font. C'est ça qui est très, très important.
Aujourd'hui, ils savent que non, Dieu existe vrai. Parce que au travers de ma consultation, au travers du fait que je sois allé rencontrer son serviteur, voilà aujourd'hui, Dieu me révèle même déjà les choses. Avant, il y a des personnes qui ne rêvaient même pas. Donc, ils étaient déconnectés, débranchés. Ou alors, s'ils rêvent même, ils ne se rappellent plus. Ils ne se rappellent plus de rien. La ligne est coupée, puisque Dieu parle par les rêves, les songes et les visions, lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil. Mais il y a des gens même que le sommeil, même ils n'ont même pas la nuit. Toute la nuit, les yeux sont secs, ils n'arrivent pas à dormir. Tu vas recevoir les révélations comment? Dieu va te communiquer les choses par quelle méthode? Donc, tout ça, c'est la sorcellerie. Donc, quand tu vis de tels phénomènes, ne reste pas à te plaindre, à pleurer ou à te lamenter. Les larmes n'ont jamais résolu les problèmes. Au contraire, tes larmes doivent te donner le courage de t'élever, de dire que c'est trop, ça suffit. Il faudrait que ça s'arrête dans ma famille. Pourquoi les gens meurent trop comme ça? Pourquoi les gens ont la malchance comme ça? Pourquoi les filles, les belles filles ne partent pas en mariage alors qu'elles sont bien élevées, bien éduquées, propres, elles travaillent et tout? Pourquoi personne ne vient? Ou bien ceux qui viennent partent toujours de manière brusque comme ça? Pourquoi toutes les filles, même qui se marient, souffrent le martyre dans leur foyer comme ça, sont bastonnées tous les jours, sont calomniées tous les jours? Ce n'est pas normal. Ça, c'est la sorcellerie et c'est le rôle justement des mauvais esprits lorsqu'ils entrent dans un ménage. Secouer les têtes, cogner, diviser. Quand ils entrent dans un service, bousculer, tout faire que les choses chutent. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez en train de faire faillite, en train de fermer, changer d'activité, ainsi de suite. En train d'être victime d'escroqueries, d'agressions, d'abus de confiance, en train de détournement de clientèle, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, que vous soyez homme d'affaires, fonctionnaire, ça concerne vraiment tout le monde. Que tu sois même, tu es en train de préparer tes documents pour voyager et aller à l'étranger. Avant même d'effectuer un voyage, consulte Dieu. Avant même d'inscrire ton enfant, bientôt la rentrée scolaire va commencer. Consulte Dieu. Est-ce que mon enfant doit encore refaire la terminale pour une quatrième fois, une troisième fois? Est-ce que j'envoie mon enfant encore dans faire telle formation? Quelles sont même les filières porteuses? Quelles sont les filières de demain? Voilà autant de choses qui nécessitent une consultation. Donc, ce n'est pas simplement pour les cas de maladie physique, c'est-à-dire tu as les douleurs et tout. Nous recevons tout type de cas, tout genre de cas. Et j'insiste, je dis toujours, le bureau, c'est en comme tout un, uniquement à Yaoundé. Donc, pour rencontrer le prophète Clément Mama Sorel, c'est uniquement au bureau à Yaoundé. À Douala et à Bafoussam, nos deux antennes là-bas, c'est pour les programmes de prière, d'école de la connaissance, les enseignements et autres. Mais pour rencontrer le prophète, nous sommes uniquement à Yaoundé. Donc, pour ceux qui sont hors de la ville de Yaoundé, vous effectuez le déplacement aller-retour sur Yaoundé. Ou alors, vous cherchez à rencontrer le prophète Clément. Pour ceux qui sont à Douala, soit vous patientez un moment, on fera des programmes là-bas, ou bien à Bafoussam, vous patientez un moment, on fera des programmes là-bas. Mais c'est généralement un peu rare. Mais ça arrive. Donc, si ton problème est crucial et urgent et tout, fais le déplacement. Rien ne vaut ta vie, rien ne vaut ta santé. Il ne faudrait pas que tu te réveilles quand c'est déjà trop tard, ou bien quand le problème a déjà pris une tournure parce que même la nuit vient où personne ne peut plus travailler, c'est biblique, où c'est déjà trop tard, trop grave, il n'y a plus rien à faire, où la situation est déjà très, 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 très grave. Or, au début, ça pouvait être résolu à un laps de temps. Donc, plus le problème est encore trop grave, plus ça prend aussi plus de temps. Ça nécessite encore plus d'efforts, plus de sacrifices à faire, de recherche et d'investigation même aussi à faire. Donc, avant de résoudre n'importe quel cas, on mène des recherches et des investigations. Ce n'est pas seulement prie, jeûne, jeûne, jeûne. Non, non. Merci beaucoup, Ça a Amance. leur rôle, ça a ça a ce que ça traite, Ouais. mais ça ne traite pas tous les cas. Ce n'est pas que pour tous les cas, toutes les maladies, prière, prière, prière. Non, ça c'est l'ignorance. Donc, face à ça, si tu as prié, tu vois que le problème, cherche à faire la consultation. On mène des recherches, on mène des investigations, on, on, on fait des recherches approfondies. Oui, On maman, voit. je voulais que vous appuyiez un peu en ce qui concerne l'enseignement. Est-ce que c'est parce que c'est un phénomène très délicat que peut-être un phénomène difficile à comprendre, comme vous êtes en train d'expliquer, par exemple, en ce qui concerne la consultation, peut-être c'est surprenant pour beaucoup de personnes de comprendre qu'à chaque fois qu'on a un problème, normalement, on doit se faire consulter, Oui, surtout la consultation spirituelle d'abord. oui. Et si c'est pour cela qu'on organise les écoles de la connaissance un peu de partout, voilà, je voulais que vous parliez un peu pour que les gens soient Tout à édifiés. fait, tout à fait. Le peuple périt faute de connaissances. Donc, le but des écoles de la connaissance, c'est quoi? C'est de donner la connaissance. Vous savez, quand quelqu'un se contente peut-être juste d'écouter à la radio, peut-être l'émission passe 1 heure ou trop. En 1 heure, tu ne peux pas avoir toute la connaissance nécessaire.
La connaissance, on appelle ça école. C'est comme, comme quand tu vas à l'école pour t'asseoir devant le professeur, il te donne les cours d'histoire, te dit que l'histoire, c'est ciel monté, il te donne les cours de géographie, il te donne les cours de mathématiques, il te donne les cours de français. Tu apprends à parler français, tu apprends à parler anglais, tu apprends à parler toutes ces disciplines-là. Donc, nos écoles de la connaissance aussi, c'est pareil. Mais c'est beaucoup plus, quand on parle d'école de la connaissance, c'est basé beaucoup plus sur la connaissance spirituelle. On te donne les révélations. Parce que quand tu lis la Bible, tout le monde peut lire la Bible, mais tu ne peux pas comprendre les révélations qui sont dans la Bible. Et c'est lors des écoles de la connaissance qu'on te donne donc les révélations cachées derrière les Saintes Écritures, derrière chaque passage que l'on donne, derrière chaque verset biblique que l'on donne, derrière chaque action prophétique que l'on fait. Derrière tout ce que nous faisons, c'est lors des écoles de la connaissance, puisque là, le temps, on a au moins 4 heures de temps, au moins pour bien expliquer à tous ceux et celles qui sont là que voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que Dieu demande de faire, voilà comment il faut marcher, surtout. Se comporter. Oui, voilà comment un enfant de Dieu doit se comporter. Voilà comment quand tu es enfant, quand tu comptes sur Dieu pour réussir dans tes affaires, voilà les codes. Voilà. Donc, c'est lors de ces écoles où on enseigne pour que tu aies la connaissance, que tu ne sois plus détruit à cause de l'ignorance. C'est pour ça que chacun doit faire les efforts pour faire le déplacement, pour assister à ces programmes. Parce que les choses que tu ne vas pas apprendre à l'école, on ne va pas t'apprendre ça en terminale, on ne va pas t'apprendre ça à l'université. À l'école, on apprend que les choses physiques. Mais nos écoles de la connaissance, c'est pour bien apprendre les choses spirituelles. Parce que c'est même la plus grande école. C'est le meilleur moment même de ton existence. Et là, il n'y a pas question que tu as un sixième, que tu aies 60 ans, que tu aies 40 ans, que tu aies le bébé de 5 ans. Oui, Vous êtes tous 12 ans, assis ensemble. 15 ans. Oui, vous êtes tous dans la même salle de Ça. classe. Vous suivez le même cours. Il y a pas, Mhm. vous suivez tous le même cours. Parce que il y a il y a un moment donné où le spirituel, l'être spirituel, que tu sois un bébé ou que tu sois une personne adolescente ou adulte, tu as besoin de ces révélations-là pour bâtir ta vie. Et ceux même aussi qui sont déjà bien âgés, qui ne savaient pas, pour enseigner aussi à leurs enfants à leur retour, ou alors enseigner à tous ceux et ceux qu'ils vont côtoyer au quotidien. Donc, c'est très important. Et nous convions, c'est tous les mercredis, les vendredis et les dimanches. Mercredi et vendredi, c'est à 18 h. Dimanche, c'est à 8 h, les écoles de la connaissance, où personnellement, nous sommes présents pour enseigner les choses. Et du côté de Douala et de Bafoussam, les missionnaires que nous avons mandatés et tout sont également pour le faire, pour relayer le message qui vient d'ici, pour distribuer les armes spirituelles qui ont été impactées ici à Yaoundé, parce que ça vient de la source. Ça vient parce que beaucoup demandent, tu vois, est-ce que le prophète et tout, il a mandaté des personnes pour le faire. Il a béni des âmes, consacré des âmes spirituelles aussi et envoyé pour que tous ceux qui sont là-bas aussi puissent les utiliser et bénéficier. Et beaucoup font le témoignage de cela, de la portée de cela. Comment ça chasse les mauvais esprits, ça chasse même certaines maladies, ça enlève même le stress, la peur, tout ça. C'est ça le rôle des écoles de la connaissance. Et il est bien pour les frères de demeurer ensemble. Et quand vous êtes ensemble, même les témoignages des autres peuvent te bâtir. Même les victoires des autres sur certains ennemis, sur certaines épreuves, tu vas dire, ah, si mon frère s'est en sorti, c'est pour ça qu'on se rassemble. Le fait d'être isolé, tu seras perdu, tu seras... il y a certains on dit souvent que ce n'est pas une seule main qui attache un fagot, c'est bien quand c'est plusieurs. C'est plus facile et ça permet, c'est plusieurs étincelles qui donnent un grand feu. Chacun va donner son étincelle, ça donne un grand feu. Or, si tu étais seul dans ton coin, ton petit étincelle ne pourrait pas faire grand-chose à l'ennemi, à ton adversaire. Le fait d'être ensemble, c'est aussi une barrière, c'est aussi une force, c'est aussi savoir que je peux compter sur mes frères, je peux compter sur ma communauté avec qui je suis. Donc, voilà. C'est très important de se rassembler lors des écoles de la connaissance. C'est bien de venir aussi faire sa consultation, son suivi, son traitement et recevoir ses armes spirituelles. Et en passant, en parlant des armes spirituelles, lors des consultations, les kits sont disponibles. Tous les paquets, personnellement, tout est disponible. Nous avons plus d'une quinzaine d'armes spirituelles reçues par révélation et qui frappent coriacement, je ne sais pas si ça existe, les sorciers. Oui, les mauvais esprits, les méchants. Et tous ces âmes ont été reçus par révélation. Et ça fait un travail merveilleux. Donc, quand tu viens aussi en consultation, tu peux profiter pour demander, papa, j'ai entendu parler du kit de la purification des maisons. Est-ce que je peux en avoir? J'ai entendu parler du kit de Pierre de David contre Goliath. Ainsi de suite, nous avons toute une pléthore d'armes spirituelles. Vous venez, vous allez avoir les fiches, ainsi de suite, pour savoir comment faire et comment les utiliser.
Donc, pour chuter, en guise de mot de fin, vraiment, les numéros sont là. Je vais leur donner personnellement et je crois que papa Gisler aussi va le faire. Si vous ne vous retrouvez pas, nous sommes en comme tout un derrière Active Oil. Donc, si vous ne vous retrouvez pas, vous appelez à ces deux numéros et vous allez bien sûr être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Donc, merci, Ghislaine Djameni, pour l'invitation. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs aux consultations, au suivi. Je serai présent personnellement. Le prophète Clément aussi sera présent personnellement pour recevoir tous les cas, tous les dossiers par rapport à tout ce que vous traversez. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci, Maman Sorel. Merci beaucoup. Votre présence sur ce plateau nous a beaucoup bénis. Merci infiniment pour toutes ces explications que vous avez déversées en ce qui concerne la consultation, les suivis, les traitements. Nous comptons également vous revoir lors de nos prochaines éditions de Solutions spirituelles. Donc, pour tous ceux qui ont suivi l'émission, ou bien pour celui qui vient de prendre l'émission à l'instant, c'était votre émission Solutions spirituelles. Or, ici sur le plateau, notre invité spécial, c'était Maman Sorel. Elle a donc tiré d'alerte à tous ceux qui nous ont écoutés de ne pas blaguer en ce qui concerne les consultations, les suivis, les traitements, les travaux spirituels, les produits spirituels. En ce qui concerne les écoles de la connaissance, elle est très importante pour nous. Car c'est là-bas que nous puissions apprendre également comment nos adversaires, nos ennemis, qui passent leur temps à nous calculer dans nos vies, à calculer nos enfants, à calculer nos foyers pour détruire, en ce lieu, on va comprendre comment ils se comportent et comment on peut faire face à cela. Alors, il en ressort que le côté spirituel est un côté très important sur l'être humain à ne pas négliger. Comme Maman Sorel l'a expliqué, c'est la source vitale de l'être humain. Donc, si un être humain est en santé et est vivant, c'est que son esprit aussi est vivant. Si un être humain a des problèmes et a des difficultés, ça veut donc dire que son spirituel aussi est attaqué. Or, pour faire face à cela, elle a bien mentionné, il faut faire recours à des personnes que Dieu a mandatées, à des personnes que Dieu a appelées et qui les a mandatées pour cette mission. Voilà pourquoi les lieux de consultation, de prière, de traitement des travaux spirituels, c'est du côté de Nkomtou à Yaoundé avec le prophète Clément Maman Sorel. C'est de lundi à vendredi à partir de 7h30 et les samedis à partir de 8h. Les dimanches, c'est le jour de l'école de la connaissance à partir de 8h. Ça peut être à Yaoundé, en Komtou derrière la station Active Oil avec le prophète Clément lui-même ou Maman Sorel. À Douala, à Lorbusso en face Collège du Soleil. Et à Bafsam, à Banengo, à la descente Tama. Alors, très chers auditeurs de Synergie FM, nous savons que vous êtes très nombreux qui ont écouté cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez connectés au programme de Synergie FM. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.